Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son opérateur Internet. Cela vous paraît un peu spécial? Eh bien non. Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, pour choisir un opérateur Internet, il faut savoir qui est propriétaire des lignes Internet qui passent chez vous. Par exemple, moi j'habite en Creuse et ici, seulement deux opérateurs sont propriétaires des lignes. SFR et Orange. Je ne suis pas payé ni par l'un ni par l'autre, soyons d'accord. J'ai été chez SFR, j'ai abandonné étant donné leur service commercial infect et leur temps de résolution de panne dégueulasse, donc je les ai quittés. Mais c'est surtout que aujourd'hui je suis chez Orange parce que Orange me présentait plusieurs avantages. Le premier, et non des moindres, ils sont propriétaires des lignes. Ils sont propriétaires des lignes. Et donc en cas de panne, Orange intervient rapidement. Alors que si vous êtes sur un opérateur lambda qui sous-loue les lignes, soit de SFR, soit d'Orange, ils vont vous renvoyer systématiquement chez les propriétaires des lignes pour les réparations. Et là, je ne vous raconte pas les galères. Quand tout se passe bien, ça va, mais quand ça se passe pas bien, ça galère. Deuxième avantage, lorsque je suis venu chez Orange, et c'est l'un des seuls opérateurs à le proposer, on passe de l'ADSL, qui est donc de la ligne à haute vitesse, à la SSL2. Alors la SSL2, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Eh bien la SSL2, figurez-vous qu'avec des lignes téléphoniques du fin fond de la campagne, on arrive à des taux de transfert à peu près dignes de la fibre. Je dis à peu près parce que il faut quand même faire une petite bidouille à faire sauter le robot, le DMZ qui régule la ligne. Une fois cette ligne, ce robot sauté, c'est vraiment incroyable. Moi j'ai par exemple en ascendant, je dois avoir du 20-27 gigabits en montant et du 80-90 mégabits descendant, ce qui est pratiquement proche de la cible de la fibre, puisque la fibre est à 100 mégabits environ. Hein. Voilà. Alors, vous me direz, mais comment est-ce que je peux connaître l'opérateur qui est chez moi? Eh bien, il existe des sites. Et ces sites-là vous permettent, à travers votre numéro de téléphone, soit votre adresse, attention à pas donner trop de détails sur votre adresse et d'oublier de mettre votre numéro de téléphone. On va voir ça ensemble tout de suite sur mon écran. Eh bien, nous voici donc sur le site dariaz.com qui va nous permettre de connaître le déploiement des lignes et donc des opérateurs qui sont présents sur notre commune. Alors, le lien, je vous le mets directement sous la vidéo YouTube. Je vous invite à vous rendre donc sur YouTube et puis si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en. Également, vous pouvez me laisser un petit like et puis un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé un petit peu de cette vidéo et des autres vidéos. Alors, on va aller dans s'informer ici dans arias.com. Donc, je vais vous mettre une petite animation au niveau de la souris, donc s'informer. Et au niveau d'arias.com, il faut aller tout en bas dans haut débit en France. Je clique dessus et là vous allez encore descendre. Alors il y a la pub qui apparaît en pop-up et vous indiquez donc une ville ou un code. Alors NRA, ce sont des nœuds, c'est-à-dire ce sont des serveurs qui vont vous fournir en internet chez vous. Alors moi je vais saisir le nom de la plus belle ville de France, donc Évaux-les-Bains. Voilà. Et je clique sur chercher. À ce niveau-là, je vois ce qui est présent au niveau d'Évaux-les-Bains. Je suis désolé. Voilà, donc la couverture internet d'Évaux-les-Bains. Voilà ce qui se passe. On a donc l'ADSL, la RE ADSL, donc la ADSL 2, la WiMAX. Le câble n'est pas encore présent. Le VSL2, ce qui est un peu mon cas, donc on a c'est fourni par France Télécom, ça uniquement par Orange, donc on peut aller à des débits proches de la fibre. Donc ici vous avez les différents types de réseaux qui sont possibles, les technologies, et ainsi que les informations
nécessaires pour ça. Donc vous avez aussi les codes de NRA, donc de ces fameux concentrateurs, et ceux qui sont à l'extérieur d'Évreux-les-Bains. Alors évidemment, comme moi j'habite à Évreux-les-Bains, les autres ne m'intéressent pas. On voit qu'on a un dégroupage sur 4 opérateurs. Allez, on va cliquer sur le nœud pour voir ce qui s'y passe. Donc on voit bien que le concentrateur est situé à Évreux-les-Bains et que tout simplement on a les opérateurs ici qui sont propriétaires. Donc on a SFR, donc on voit tout de suite les services qui sont proposés, SFR, Free, Bouygues et OVH. Alors oui, et Collect, ça veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires des réseaux, je crois. Vous pouvez ensuite évaluer votre débit avec le test d'éligibilité. Et vous avez les fournisseurs d'accès présents sur le réseau non dégroupé. Bon, c'est-à-dire que vous avez aussi des opérateurs. Fournisseurs d'accès proposant des offres ADSL dégroupées. Vous avez un aide au choix et une ouverture de ligne ADSL, résiliation électronique, etc. Donc, ils vous proposent des services. Moi, je vous propose maintenant de faire un test d'éligibilité, pardon. Et alors ici, on va vous proposer de saisir un numéro de téléphone. Je vous le déconseille parce que il va falloir cocher ici « J'ai lu et accepte les conditions générales », c'est-à-dire que vos données vont être vendues à des opérateurs pour qu'ils vous rappellent. Donc ne cochez pas ceci en remplissant ici avec votre numéro de téléphone. Après, on va pouvoir mettre ici le code postal. Donc ici, Évreux-les-Bains, c'est 23110. Je coche. Et je vais lancer un test d'éligibilité. Donc là, il me demande de mettre le nom et le reste. Alors, je vais le faire, mais en off. Et après, je vais lancer le test. Alors, comme vous voyez, on est un petit peu spammé par des pubs. Voilà, le test lancé. On me propose de me faire rappeler par quelqu'un ou d'appeler gratuitement pour avoir ici les différentes possibilités. Il ne faut pas oublier qu'Arias.com a quand même un but mercantile, donc il cherche absolument à récupérer vos données. Là, on n'en saura pas plus, mais vous voyez déjà que il est possible de tester son débit, de trouver un forfait. Là, on est dans trouver un forfait, on est dans les démarches commerciales, on n'est plus dans s'informer. Et on va donc essayer de chercher dans test de débit. Voilà, donc ici il y a un test. Je vais donc cliquer au centre pour lancer le test. Et on voit ici quelques informations, dont certaines je vous les cache, telles que mon adresse IP. Et vous voyez qu'ici je suis à 98,21 mégabits par seconde en montant, avec une moyenne de 74 mégabits seconde. Il faut savoir que je ne suis pas tout seul à la maison, c'est le week-end aujourd'hui, c'est samedi. J'ai mes enfants qui sont en train de jouer aussi et qui bouffent de la bande passante. Donc je vous laisse imaginer lorsque je suis tout seul et que je m'amuse sur internet ce que ça peut donner. Et vous voyez ici en émission je suis à 20 mégabits seconde. Pareil, hein, alors que je crois qu'il y a... J'en ai 2 qui jouent à League of Legends et une troisième qui regarde un film sur internet. Donc ici, on voit que les débits mesurés en descendant et montant, je suis plutôt pas mal. Après, il faut nous proposer d'autres choses, hein, et que voilà. Alors, on peut faire un test d'éligibilité, mais comme je le suis déjà, on a ici donc les réceptions, les envois et compagnie, et les tests d'évaluation par logiciel, vidéo, voilà. Alors, un autre point, et non des moindres, je dirais cela pour conclure, lorsque vous allez avoir votre nouvel opérateur internet, vous êtes en train de quitter l'ancien. Donc avant d'écrire quoi que ce soit à l'ancien, pensez à basculer vos mails, récupérer vos données et tout ça. Encore une fois, avec SFR, j'avais un délai d'1 mois qui était contractuel, et au bout d'une semaine, je n'avais plus accès à mes mails. Ça, c'est une réalité. Heureusement, j'avais anticipé la chose. Donc, anticipez bien votre migration avant celle-ci. Deuxième point, et ça, c'est vraiment essentiel, il ne faut absolument pas avoir de courriel chez un opérateur XY. Je donne un exemple. Vous êtes chez SFR, votre adresse est SFR. Du jour au lendemain, vous quittez SFR. Le service mail de SFR s'arrête. Vous avez donné votre mail pour rechercher les emplois,
pour vous abonner à des sites X, Y dont vous avez déjà oublié, mais une fois par an, ils vous envoient quelque chose d'essentiel, mais sur le moment, vous l'avez oublié. Eh bien, vous n'aurez plus cette information. Vous êtes abonné à des sites encore avec ce mail et vous avez oublié votre mot de passe. Vous demandez à ce qu'on renvoie le mot de passe, il passe dans l'ancienne messagerie SFR et là, vous l'avez dans l'os. De même que sur Orange, vous ne devez garder le compte Orange que pour la gestion Orange. Je vous encourage à ouvrir donc des adresses mail chez des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs qui vont vous fournir en ADSL. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, vous avez La Poste sur laposte.net qui vous permet de créer gratuitement des adresses. Vous avez également Gmail qui permet aussi de gérer des adresses gratuites et ainsi de suite. En tout cas, ne mettez pas votre adresse dépendante, enfin votre adresse mail dépendante d'un fournisseur ou d'un autre. Ça vous permettra une certaine souplesse lorsque vous voudrez changer d'opérateur sans avoir systématiquement à refaire toutes les démarches de sauvegarde de mail, etc. etc. Et bien sûr à écrire aux différents organismes pour leur expliquer que maintenant le mail sur lequel on vous écrivait est obsolète et il faut revenir au nouveau. Ça va vous éviter pas mal d'ennuis, ça va vous éviter aussi pas mal de tracas administratifs. Et surtout, ça va vous maintenir dans une indépendance relative. À bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.